Bonjour mes petits gens et mes petites jantes. Bienvenue, bienvenue au cours de comment ruiner sa vie en 3 étapes, ou plus simplement, comment ruiner sa vie de 3 manières différentes. Alors vous vous doutez que si je présente la vidéo comme ça s'est conclu sur un gros échec, reprenant les paroles de Dooley. Reprenons les paroles de Dooley, si vous doutez que si je parle comme ça aujourd'hui, c'est que ça s'est conclu sur un putain d'échec. Et vraiment, le putain là, avec le i remplacé par un point d'exclamation, hein. Non, mais sérieux, ça s'est conclu sur un échec. Ça fait 3 putains d'années que je pense que ce film est une merveille. Ça fait 3 putains d'années que je pense que ce film est une merveille. 3 putains d'années. Non, 4. Ça fait 4 putains d'années que je pense que ce film est une merveille. 4 putains d'années, et là il a fallu que je ruine ma vie en 3 étapes. Donc bienvenue, je suis le professeur J'ai foutu ta vie en l'air. Donc bienvenue au cours de comment ruiner sa vie en 3 étapes et ensuite la ranger dans un petit tiroir sur le côté. Totalement brisé là, en morceaux, en fragments, en petits morceaux de rien du tout, la briser, la mettre dans un sac, la taper contre les murs et ensuite la briser encore en brisant le sac et en le tortillant et en le mettant après dans un petit bocal. Voilà. Bienvenue au cours sur comment briser sa vie en 3 étapes ou comment faire en sorte que vous brisiez vos rêves les plus fous. Ça fait 4 ans que je considère ce film comme l'un des meilleurs films qui soit sorti en 2020. Hier, je suis pas énervé sur vous, hein, je fais semblant d'être énervé, évidemment c'est pour le fun. C'est pour le fun, je fais semblant d'être énervé, je suis énervé sur moi-même. Là vraiment, je me contiens pour ne pas me jeter sur la fenêtre. Ou plutôt, je me contiens pour ne pas me jeter par la fenêtre. On va éviter d'imaginer des choses à double sens. Bon, certes, je vais arrêter ma comédie. Aujourd'hui, on va parler du film The Turning. On va parler du film The Turning qui est sorti en 2020. Parce que ça fait 4 ans, hein, ça fait 4 ans que je trouve que ce film est génial. Et hier soir, j'ai encore une fois, je savais vraiment pas quoi regarder parce que j'ai tellement de films d'horreur que je savais pas quoi regarder. Et j'ai regardé le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage, le cinquième étage. Et quand j'ai vu le cinquième étage, quand j'ai vu le quatrième étage, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas regarder The Turning. Non, quand j'ai vu le cinquième étage. Excusez-moi. Je classe mes films d'horreur. C'est-à-dire que là, c'est les films d'horreur qui sont courts et simples à comprendre. Là, c'est les films d'horreur de serial killer, de maisons hantées et de Ouija. Là, c'est les thrillers et les maisons hantées et, et les escape rooms. Et les films d'horreur avec des requins, donc genre Dents de la mer et tout ça, type Dents de la mer. Et, euh, et au-dessus, c'est les films SF, science-fiction SF et les films compliqués à comprendre, donc les films psychologiques. Et encore au-dessus, c'est tout ce qui est Blu-ray et d'autres films d'horreur qui ont un trip particulier, qui ne sont ni fantômes ni paranormal. Voilà. Donc voilà. Donc je décide de regarder The Turning parce que j'ai pas encore fait de critique dessus en fait. Parce que j'ai pas encore fait de critique dessus, alors je me dis, Hugo, bah, prends un film sur lequel tu n'as pas fait de critique. Et je me dis, bon, bah, The Turning, ça fait quand même une éternité qu'il est en train d'attendre. Ça fait une éternité qu'il est en train d'attendre, ça fait une éternité qu'il attend qu'on fasse une critique sur lui, ça fait une éternité que t'en as pas fait. Et puis, t'as pas regardé ce film depuis longtemps. Je me suis rendu compte en regardant ce film. Alors, l'histoire parle en fait de. Regardez son nom encore. D'ailleurs, c'est super dommage parce qu'en fait, le film a été fait par les producteurs. C'est ça, les producteurs. Oui, d'après les producteurs.
Ça a été fait par les producteurs de la franchise, non, la franchise Conjuring. Donc tous les Conjuring sont concernés. Tous les Conjuring sont concernés, tous les Annabelle sont concernés, tous les remakes, les spin-offs, ou alors encore mais tout ce qui concerne la franchise Conjuring est concerné dans ce film. Donc, c'est par les producteurs de la franchise Conjuring et par les producteurs de It chapitre 1 et It chapitre 2. Voilà, voilà. Donc, je m'attendais vraiment à quelque chose de waouh! Je m'attendais à quelque chose de waouh! Quelque chose de génial, de super. Parce que c'est quand même Conjuring, l'une des sagas les plus. C'est quand même l'une des sagas les plus cotées au monde. Je me suis aperçu que l'histoire Je me suis aperçu que l'histoire a l'étoffe d'un dessin que ferait un enfant de 3 ans. Vous voyez les dessins qu'on donne à nos parents en pensant que c'est magnifique et nos parents font «Oh, c'est génial, je vais l'accrocher au mur pour qu'on le voit longtemps». Eh ben, ce film a l'étoffe de ça. Voilà. Ce film a l'étoffe d'un dessin d'un enfant de 2 ans, d'un brouillon, d'un gribouillis, de quelque chose. Il a l'étoffe du brouillon, du gribouillis que tu fais au bic quand tu es en train de téléphoner et que tu n'es pas concentré. Euh, L'histoire, c'est une femme qui est engagée comme nounou pour garder des enfants. Et elle passe en fait de 27 enfants qui braillent. Donc, c'est ce qu'elle dit dans le film. Elle dit je passe de 27 enfants qui braillent à 2 enfants à garder qui font partie d'une riche famille et qui sont 2 riches héritiers. Je pense que ça va aller. Au contraire, ça va pas du tout. Ils ont essayé de faire un trip avec 2 enfants qui font peur dans un château et un secret. Alors le secret de ce film en fait, c'est censé être leur ancienne nounou qui est morte et qui rôde toujours dans les parages. Et il y a un homme, un gars qui s'appelle Clint, qui faisait office de père aux 2 enfants, surtout à l'un des enfants et qui était là pour lui comme un père, et qui est mort d'une manière atroce, et c'est devenu un secret, un lourd secret pour le château. Et il y a aussi tout un secret sur lequel ce serait lui qui aurait tué leur, euh, leur première nounou, et que son fantôme soit encore dans les parages et qu'on la voit encore, et que même si elle est morte, leur nounou qui s'appelle Mademoiselle Gessel, leur nounou qui s'appelle Mademoiselle Jessel est encore là, même si elle est morte. Et donc il y a tout un secret autour de ça. Alors déjà le secret de Clint n'apparaît presque pas dans le film. Le secret de qui était Clint, on ne sait pas. On ne sait pas qui était Clint. Clint était quelqu'un visiblement, mais Clint était qui, on ne sait pas. Père, oncle, tante, on ne sait pas. On est quand même dans un film avec une lignée pure. On est dans un film avec une lignée pure, une lignée royale. Donc il doit y avoir des titres il doit y avoir des titres qui sont attitrés à chaque personnage. Et là, Clint, on ne sait pas qui c'est. On sait que Mademoiselle Jessel, qui est morte et qui est censée être toujours là, elle apparaît de temps en temps en tant que jumpscare ou screamer sur les côtés, en tant que fantôme, en tant que jumpscare ou screamer, elle apparaît de temps en temps. Clint, on le voit quelques fois aussi en jumpscare et en fantôme, en jumpscares ou en screamer sur les côtés. Il est mort d'une manière qui est expliquée dans le film. Et il est mort comme la bête qu'il était, comme ils disent dans le film. Il est mort d'une manière qui est expliquée dans le film. Mais son histoire est floue. L'histoire de la nounou qui est morte est floue. On a juste un petit aperçu au départ qu'elle a quitté le château et qu'elle est partie devant les yeux de la jeune fille. D'ailleurs, ça, on n'arrête pas de le répéter, que la petite Flora a tout vu. On n'arrête pas de répéter ça, que la petite Flora a tout vu. Et l'autre garçon, j'ai oublié comment il s'appelait. Mais on n'arrête pas de répéter ça. Et voilà, on est sur un film avec un fantôme qui est censé être mort et qui est censé être toujours là. Donc la personne est censée être toujours là, mais son fantôme est censé exister et est censé être morte. Et on est sur l'histoire de quelqu'un qui était malveillant,
qui est censé être mort et son fantôme est censé être parti depuis longtemps, mais est quand même toujours là. Donc j'ai re-regardé ce film à la fin, le film il m'a décapé. Je suis devenu blond quoi. À la fin, le film, il m'a décapé, je suis devenu blond, j'avais les cheveux blancs, ils sont tous tombés et j'ai les dents qui sont tombées. Mes yeux sont bruns, noirs foncés, ils sont devenus bleus d'un seul coup. Franchement, ce film m'a décapé, pour reprendre les paroles de Nawal Badani. Ce film m'a décapé, franchement, je suis devenu blond, mes cheveux sont devenus blancs, ensuite ils sont tous tombés. J'ai perdu mes dents, puis mes cheveux, puis mes yeux, qui sont bruns, sont devenus bleus. Vraiment, ce film m'a tué. Je me suis rendu compte donc que le film The Turning, dans l'ensemble, le film The Turning, en fait, il est génial, hein. Dans l'ensemble, le film The Turning a une belle histoire, mais le truc, c'est qu'il ne tient qu'à ses décors. Il ne tient qu'à ses décors et il ne tient qu'à son résumé. Il ne tient qu'à son résumé toute l'histoire du film qui dure 1h33, 1h34. Toute l'histoire du film qui dure 1h34 ne tient en fait qu'à son résumé, qu'à ce secret et à ce château hanté et à ce château principalement, et aux fantômes de leur ancienne nounou, et ne tient qu'au décor du château qui est un grand château, un grand manoir avec l'intérieur où tout est noir, tout est gothique, il y a des grandes statues et des pièces un peu spéciales qui font peur. Tout ne tient qu'à ça. Donc forcément, le film, à un moment, se pète la gueule sur le sol et ne veut plus rien dire. Déjà, à la fin, je ne la comprendrai jamais. Je comprendrai jamais la fin, mais en fait, il y a un passage dans le film. Au tout début, on voit la mère de, au tout début, on voit la mère de la gardienne de la nounou qui est enfermée dans une sorte d'hôpital psychiatrique ou alors une sorte d'endroit comme une maison de repos. Et elle est dans une piscine vide et elle fait des dessins. Et, euh, et on la voit une deuxième fois dans une piscine vide, dans cette maison de repos, où elle a fait un grand dessin noir sur le mur, justement du fantôme concerné dans l'histoire. Et elle est en train de l'appeler en panique en disant j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes. Fin du film, à la fin du film, la nounou se retrouve sur le lit qu'elle a dans le château. Son lit est dans la piscine qu'il y a dans l'institut où sa mère est placée. Et elle se lève et elle va voir sa mère, et quand elle met sa main sur l'épaule de sa mère se tourne, elle regarde son visage et on ne voit pas le visage de sa mère, on voit plus sa mère. Une fois qu'elle a mis sa main sur son épaule, on voit sa mère se tourner, ensuite on la voit elle, et elle hurle. Et justement, t'as pas le pourquoi d'elle hurle, t'as pas le pourquoi d'elle crie, t'as pas le pourquoi d'elle hurle, t'as pas le pourquoi d'elle a peur, t'as pas le pourquoi de... T'as pas ce qu'il y a dans la globalité. Je veux dire, tu vois un monstre dans un film d'horreur, tu hurles, tu cries, tu pars en courant. Tu vois un fantôme dans un film d'esprit, tu hurles, tu cries, tu pars en courant, et il y a le pourquoi du comment. Là, c'est juste une femme qui se retourne, on ne la voit pas, et puis l'autre fille, on la voit hurler. Et le film se termine. Par contre, très beau générique, il y a une main comme ça qui traverse tout le manoir et qui touche les objets, et tu vois que ses ongles sont un peu abîmés et qu'il y a du sang au bord de ses ongles, et que la peau est un peu creusée. Donc, très beau générique de fin, très belle musique d'ambiance. C'est les seuls points que je peux accorder les seuls points que je peux accorder à ce film, c'est très beaux endroits pour l'avoir tourné. Ils l'ont tourné dans un château en particulier, dans un endroit en particulier. Je ne sais plus, il faudrait que j'aille revoir sur Wikipédia. Très beau château, très bel endroit, très beau décor, bien noir, bien gothique, comme il faut. Très belle musique d'ambiance, très beau genre de film. Et ce film m'a fort rappelé le film d'horreur The Boy qui était sorti en 2016. Et je pense qu'ils ont essayé de faire pareil, mais ils ne sont pas arrivés à la hauteur de The Boy. Parce que The Boy est un film, moi, que je classe à part dans les meilleurs films. Donc voilà, c'était ma critique sur le film The Turning que j'ai récemment regardé. Et j'ai foutu ma vie en l'air en le regardant une deuxième fois, parce que je me suis rendu compte que je pensais que depuis 4 ans c'était un film génial, et j'ai foutu ma vie en l'air en me rendant compte qu'en fait c'est un film qui n'a ni queue ni tête, et qui ne tient qu'à son résumé et qu'à ses décors qui sont splendides. Je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller le voir par curiosité, ou je vous encourage à aller le voir parce que c'est quand même un bon film.